Nous ne sommes même pas encore à la moitié de ce mercato estival, mais il y a déjà beaucoup de rebondissements. Beaucoup sont des offres records, des transferts surprises ou des transferts de rêve, mais certains deviennent des histoires vraiment embarrassantes. C'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Certains clubs et joueurs ont été embarrassés lors de ce mercato et nous allons les mettre en avant dans cette vidéo. Voici les 7 plus grands embarras de ce mercato jusqu'à présent. Nous allons commencer avec Enzo Fernandez. Il est évident que le milieu de terrain flirte ouvertement avec le Real Madrid depuis quelques mois déjà. C'est son rêve de jouer là-bas et il l'a laissé entendre dans quelques interviews. Même son ancien coéquipier Marc Cucurella a déclaré qu'il aimerait qu'Enzo Fernandez le rejoigne à Madrid après avoir finalisé son transfert cet été, et cela a clairement révélé le désir profond du milieu de terrain argentin. Cependant, le Real Madrid a maintenant publié un communiqué affirmant qu'ils n'ont fait aucun effort, ni directement ni indirectement, pour recruter Enzo et qu'ils n'ont aucune intention de le faire. Ce communiqué a pratiquement mis fin à toute cette saga et c'est vraiment embarrassant pour Fernandez. Qu'un joueur de son envergure flirte autant avec un club et se fasse rejeter si brutalement que le club publie un communiqué officiel, c'est tout simplement embarrassant. Maintenant, il devra retourner à Chelsea la queue entre les jambes après la Coupe du Monde, car il ne semble pas qu'une autre équipe va l'acheter cet été. Un autre international argentin qui s'est retrouvé au cœur d'une situation très embarrassante cet été, c'est Julián Álvarez. Mais dans ce cas, ce n'est pas à lui d'en avoir honte. Personne n'a encore fait d'offre pour Enzo, tandis qu'Álvarez a reçu des offres officielles de Barcelone et du Real Madrid. Cependant, l'Atlético a non seulement rejeté les deux offres, mais a aussi répliqué en déclarant que leur joueur vedette n'est pas à vendre et que l'intérêt de Madrid et Barcelone est un manque de respect. Tout va bien, non ? La situation est vite devenue embarrassante quand Álvarez a annoncé publiquement vouloir quitter le club pour réaliser son rêve, ajoutant que c'était la meilleure solution pour tous. Il n'a même pas attendu la fin de la Coupe du Monde, lâchant la bombe en pleine campagne de défense du titre de l'Argentine. C'est dire à quel point il veut quitter l'Atlético. Le club se bat bec et ongles pour essayer de garder son meilleur joueur, tandis que ce joueur supplie le club de le laisser partir au plus vite pour réaliser son rêve. C'est le comble de l'embarras, surtout pour un club aussi grand que l'Atlético Madrid. Maintenant, alors que Barcelone, le Real Madrid, le PSG et Arsenal se battent tous pour Álvarez, tout semble très calme autour de Rafael Leão. C'est déjà embarrassant pour un joueur de ce niveau au sommet de sa carrière, mais c'est encore pire car il s'est déclaré disponible et rien ne se passe. En mai, il a officiellement fait ses adieux à l'AC Milan, disant qu'il en avait fini avec ce chapitre et qu'il est maintenant prêt à relever un nouveau défi dans un autre championnat. Mais il n'y a pratiquement aucune nouvelle concernant des offres venant de grands clubs pour lui. Je veux dire, des attaquants comme Yann Diamand et Bradley Barcola sont fortement courtisés par les grands clubs, tandis que d'autres comme Anthony Gordon et Ismaïl Saibari ont déjà obtenu de gros transferts. Rafael Leão pense être aussi bon, voire meilleur que ses talents, mais il est presque ignoré par les grandes équipes. C'est franchement embarrassant pour lui. Ça a aussi été un mercato assez embarrassant pour Marcus Rashford jusqu'à présent. Il veut clairement rester au FC Barcelone et pensait avoir fait assez lors de son prêt pour un transfert définitif, mais la situation a été assez embarrassante pour lui. Manchester United ne demandait que 30 millions d'euros au FC Barcelone, mais ils ont refusé de s'engager, disant qu'ils ne le prendraient que s'il s'agissait d'un nouveau prêt. Et puis, dans la foulée, ils sont allés dépenser une grosse somme de 80 millions d'euros pour Anthony Gordon. C'est sans doute plus gênant pour Rashford, car lui et Gordon jouent ensemble en équipe nationale et sont des joueurs très similaires. En fait, Rashford pourrait même penser qu'il a accompli plus de choses dans sa carrière que l'ancien joueur d'Everton. Mais Barcelone n'a pas hésité à dépenser beaucoup d'argent pour Gordon, tout en refusant de payer moins de la moitié de cette somme pour lui. Maintenant, il semble que Rashford n'ait que deux options cet été, soit accepter le prêt et peut-être jouer les seconds rôles derrière Rafinha et Gordon à Barcelone, soit retourner à Manchester United, un club qu'il avait déjà mis de côté, poussé vers la sortie et même attribué son numéro de maillot à quelqu'un d'autre. À ce stade, quelle que soit l'option choisie, ce sera embarrassant pour lui. Et c'est similaire à bien des égards à ce qui est arrivé à João Palhinha. L'été a été globalement très difficile pour lui. D'abord, il a été écarté de l'équipe du Portugal pour la Coupe du Monde, puis il a appris qu'il n'était pas désiré à Tottenham. Le milieu de terrain, prêté au club londonien l'été dernier, a tout donné durant cette année mouvementée. Il célébrait les buts avec passion et vivait intensément les émotions. Il a affirmé s'être senti chez lui à Tottenham dès son arrivée et souhaitait y rester définitivement.
Malgré sa passion pour le club, les Spurs ont refusé de l'acheter à la fin de la saison. Ce qui est encore plus embarrassant, c'est que le club a dépensé 200 millions d'euros uniquement pour des milieux de terrain cet été, mais n'a pas pu payer 30 millions d'euros pour Palhinha. Ça ne doit sûrement pas lui faire très plaisir. Ensuite, parlons de Nicolas Jackson. Vous souvenez-vous de l'été dernier, quand Chelsea a annulé son prêt au Bayern Munich à la dernière minute suite à la blessure de Delap. Son agent n'a pas du tout apprécié. Il était furieux et il a dit que Jackson ne retournerait pas à Londres, déclarant de façon mémorable qu'un avion ne recule pas. L'attaquant sénégalais tenait à quitter Chelsea, pensant que c'était un nouveau chapitre pour lui. Mais alors que des joueurs comme Rasmus Højlund ont pu transformer leur prêt en transfert permanent, Jackson a essuyé des refus répétés et catégoriques de la part du Bayern Munich. L'attaquant a souvent exprimé son envie de rester, mais le club ne lui a même pas donné sa chance. Il y avait une option d'achat de 65 millions d'euros dans le contrat de prêt, mais pour eux, il ne vaut même pas 50 millions d'euros. Maintenant, il doit retourner à Chelsea, un club qu'il semblait tellement impatient de quitter il y a à peine un an. Ça doit être très embarrassant pour lui. Enfin, la façon dont toute l'affaire Yann Diomande s'est déroulée jusqu'à présent doit être vraiment embarrassante pour Liverpool. Ils le voulaient tellement et ont tout fait pour l'avoir, mais il les a complètement ignorés. Les Reds ont fait une offre de 100 millions d'euros pour l'adolescent, qui a été rejetée par le RB Leipzig, mais ils étaient apparemment prêts à revenir avec une offre encore plus importante. Liverpool lui proposait un bon salaire, une place de titulaire et l'opportunité de succéder à Mo Salah. Mais pendant qu'il faisait tout cela, il est allé donner une interview où il suppliait pratiquement le PSG de le recruter. Il a dit qu'il aimait le PSG depuis qu'il était enfant et que son père était fan du club. En fait, il a littéralement dit que ce serait un plaisir de jouer pour les géants parisiens et qu'il est sûr que ce ne serait pas difficile de s'adapter. Eh bien, au moment où le PSG est entré en jeu, il a immédiatement dit oui, acceptant un contrat de 5 ans avec le club. Pour un grand club comme Liverpool, c'est sûrement très embarrassant. Je veux dire, ils étaient prêts à casser la tirelire pour ce gamin et à faire de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club, mais il les a complètement snobés et était occupé à flirter ouvertement, allant presque jusqu'à supplier un autre club qui n'a même pas autant d'histoire et d'héritage footballistique. Fait intéressant, Diomande aurait eu la garantie d'être titulaire à Liverpool, mais pas au PSG. Mais même en sachant cela, il a quand même snobé Liverpool. C'est sûrement gênant pour les géants anglais. À vous maintenant, quelle est la plus grosse humiliation de ce mercato jusqu'ici? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi les notifications pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut! C'est arrivé, le Goal 90 Master IMAT est là. Conçu pour la nouvelle génération de footballeurs, plus de contrôle, des pieds plus rapides, une confiance accrue. Avec l'application Goal 90, chaque séance est guidée. Chaque touche a un but. Entraîne-toi à la maison, entraîne-toi tous les jours, progresse en seulement 20 minutes. L'offre de lancement est disponible, 30% de réduction plus la livraison gratuite dans le monde entier. Ne rate pas la sortie. Commande maintenant sur Goal 90 Shop